À proximité du parc, piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le procès des 4 Saint-Luciens accusés de la séquestration de Marion Génin se tient à la cour d'assises de Fort-de-France. Serge Letchimy interpelle le chef de l'État sur les risques d'un non-lieu dans le dossier pénal sur l'empoisonnement à la chlordécone des Martiniquais et des Guadeloupéens. Depuis le début de la maladie, 36 millions de personnes dans le monde sont mortes après avoir contacté le VIH et le virus continue de tuer. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante: est-il important de tendre vers l'autonomie alimentaire? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule « Nos ancêtres ont su accélérer l'histoire et nous ». Buvez suffisamment et régulièrement de l'eau tout au long de la journée. De cette façon, vous luttez contre la bouche sèche et vous éliminez une partie des bactéries buccales à l'origine de la mauvaise haleine. Aujourd'hui, vendredi 9 décembre, la qualité de l'air est moyenne. Elles ont créé l'association Elles bougent et elles se déplacent dans les écoles, notamment dans les collèges et les lycées, pour dire aux filles qu'elles peuvent sans problème particulier embrasser les mêmes carrières, y compris technologiques, que les garçons. Hier, jeudi, elles étaient au collège Aimé Césaire. Leur message, semble-t-il, était bien reçu. Il est vrai qu'il est lancé depuis longtemps et sur tous les tons. En France, la GPA, ou gestation pour autrui, est interdite depuis la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. Le Code pénal prévoit déjà des sanctions pénales pour provocation à l'abandon d'enfants et entremise entre une mère porteuse et une personne désireuse d'avoir un enfant. La loi vise donc également les conseils ou entreprises étrangères qui démarchent des clients en France. Pourtant, l'arsenal législatif qui interdit la GPA semble avoir une portée limitée aujourd'hui. On voit de plus en plus de Français qui vont faire des GPA à l'étranger, accompagnés par des agences qui organisent leurs voyages et les mettent en relation avec des cliniques. Dans une résolution votée le 5 mai 2022, le Parlement européen a condamné la gestation pour autrui, jugeant que cette pratique pouvait exposer à l'exploitation les femmes du monde entier, en particulier celles qui sont plus pauvres et se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Le procès des 4 Saint-Luciens accusés de la séquestration de Marion Génin se tient à la cour d'assises de Fort-de-France. La jeune opticienne de 36 ans avait été enlevée à Lens-Cafard au Diamant le 4 septembre 2008. Son corps sans vie et décomposé avait été retrouvé 3 semaines plus tard à Sainte-Luce. Les 4 hommes dans le box des accusés ne nient pas leur implication dans ce crime, mais ils minimisent tous leurs responsabilités. Ce crime et ce procès contribuent incontestablement à détériorer l'image déjà pas très positive des Saint-Luciens dans notre pays. Notons que s'il a fallu 14 ans pour que ce procès ait lieu, c'est en grande partie à cause de problèmes d'extradition depuis Sainte-Lucie, malgré des accords signés avec ce pays. Dans un courrier officiel daté du 6 décembre dernier au président de la République Emmanuel Macron, le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, interpelle le chef de l'État sur les risques d'un non-lieu dans le dossier pénal sur l'empoisonnement à la chlordécone des Martiniquais et des Guadeloupéens. On se rappelle que la commission d'enquête sur l'utilisation du chlordécone et du paraquat présidée par Serge Letchimy en 2019, avait clairement identifié les responsabilités publiques et privées et avait notamment mis en lumière les carences de l'État dans la délivrance des autorisations d'utilisation de ces pesticides et dans les prolongations accordées entre 1972 et 1993. C'est pour cela que le président Letchimy demande au président de la République d'agir pour la levée de la prescription sur ces faits et pour trouver une issue à ce scandale sanitaire et environnemental. Mais, selon le président,
du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, cette affaire du chlordécone va au-delà du droit civil ou pénal et il l'écrit au président de la République, citons-le, « L'empoisonnement à la chlordécone dépasse le cadre d'une décision de justice, mais relève de l'espoir et des attentes de deux peuples blessés par l'inconsistance avec lesquelles leur intégrité et leur dignité ont été bafouées depuis maintenant près de 30 ans. Les populations ne sauraient se satisfaire de cette situation qui piétinerait la vérité, absoudrait les coupables et mépriserait les victimes. L'empoisonnement à la chlordécone fait partie de ces affaires complexes et longues, mêlant responsabilité publique et privée, recherche de la vérité et quête de la nécessaire réparation. » Fin de citation. Selon M. Letchimy, ne pas prononcer de non-lieu dans le procès en appel qui se déroule actuellement serait, citons-le encore, un nouveau pas décisif dans le nécessaire processus de réparation qui permettra à nos populations de concevoir enfin l'entrée dans une ère post-chlordécone. Ce week-end, Martinique Écologie, le parti de Louis Boutrin, va tenir son congrès autour d'un sujet central, l'évolution statutaire, ce que M. Boutin appelle un New Deal. Demain, samedi, à partir de 10h, commence à la poterie des Trois-Îlets un marché artisanal agrémenté de nombreuses prestations musicales autour de Noël. La célèbre chanteuse Céline Dion souffre d'une maladie rare qui touche environ une personne sur 1 million. Le Stiff Person Syndrome, progressivement une raideur musculaire, immobilise le tronc, les hanches et les membres, affectant la démarche. Ces raideurs s'accompagnent de spasmes musculaires incontrôlables et douloureux qui peuvent entraîner des chutes violentes. La colonne vertébrale est figée dans une position d'hyperlordose, accentuation de la courbure au niveau des lombaires. Les personnes atteintes du syndrome de l'homme raide ont une hypersensibilité au bruit, au toucher et aux situations stressantes qui peuvent déclencher une crise de spasme. En conséquence, les patients peuvent développer une peur de quitter leur maison de crainte de faire une crise. Il n'existe pas de traitement contre la cause de ce que l'on appelle aussi le syndrome de l'homme raide. Les médicaments permettent seulement d'en soulager les symptômes. C'est une maladie qui touche surtout les personnes âgées de 45 à 50 ans. Les projets de la nature sont décidément insondables. Faire à Céline Dion le cadeau de sa voix et de son talent, mais lui imposer également cette maladie. Pour certains, notamment la sénatrice Catherine Conconne, la montagne a accouché d'une souris. C'est ce qui ressort des conclusions et des résultats de l'Oudinot des prix rendus publics par Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer. Lui s'est dit relativement satisfait. « Je n'espérais pas en obtenir autant », a-t-il déclaré, même s'il l'a également dit. Cet Oudinot est avant tout une étape. Le bouclier qualité-prix, c'est-à-dire les produits dont les prix plus bas que les prix normaux ne peuvent pas être augmentés, est désormais plus large. Davantage de produits sont concernés et des produits très variés. Par exemple, ceux relevant de la téléphonie, de l'automobile. Les produits de bricolage également en font partie, à côté de nombreux produits alimentaires. Il y a en tout 134 produits de première nécessité dont les prix baissent de 4% en moyenne. Les forêts vivent, elles évoluent, c'est dans leur nature, mais le changement climatique anthropique, c'est-à-dire provoqué par les activités humaines, les affecte très durement, au point de leur faire perdre leur résilience, autrement dit, leur capacité à se relever après une perturbation. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, 41 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, c'est la surface de terre que les forêts recouvrent encore. C'est environ 30% des surfaces émergées. Mais depuis quelques décennies, entre les tempêtes de plus en plus violentes, les feux de forêt hors normes, les opérations de déforestation, on se demande si les forêts seront encore capables de résister, de se remettre de toutes ces perturbations et de se relever.
Une équipe internationale de chercheurs s'est très sérieusement penchée sur la question parce que les forêts jouent un rôle capital dans la régulation du climat et absorbent également environ un tiers de nos émissions de carbone. Elles participent aussi à la régulation des flux d'eau, à la protection des sols et à la conservation de la biodiversité. Évaluer leur résilience semble donc particulièrement important. Des études ont déjà montré que l'augmentation des températures et la baisse de l'humidité pourraient rendre difficile la survie de certaines forêts. Cette fois, les chercheurs sont allés un peu plus loin. Ils se sont demandé si ces bouleversements pourraient dégrader la capacité des forêts à résister à des attaques plus ponctuelles comme les inondations, les sécheresses ou encore la pollution. Ainsi, en un peu plus de 20 ans, les forêts semblent devenir de moins en moins résilientes et tout particulièrement les forêts tropicales, arides et tempérées. Depuis le début de la maladie, 36 millions de personnes dans le monde sont mortes après avoir contracté le VIH et le virus du sida continue de tuer. Le virus de l'immunodéficience humaine attaque le système immunitaire dans le but de l'affaiblir progressivement. Il peut se transmettre par le sang ou par voie sexuelle. Les femmes enceintes infectées peuvent le transmettre à leur enfant. En l'absence de traitement précoce, les lymphocytes qui sont impliqués dans la défense immunitaire baissent et la maladie se déclare dans l'organisme. C'est ainsi que la personne infectée développe le syndrome d'immunodéficience acquise. Le sida se propage lorsqu'il n'y a pas d'accès aux soins. D'où l'intérêt du dépistage qui permet une prise en charge d'autant plus efficace qu'il est précoce. On peut avoir le VIH sans forcément avoir le sida. Or, même si on en parle moins, le VIH constitue toujours un problème de santé majeur. Il est donc indispensable de mener encore et encore des actions de prévention et d'information sur la transmission et la stigmatisation, mais aussi d'épauler les personnes atteintes afin qu'elles puissent vivre au mieux avec la maladie. En France, à peu près 4 900 personnes ont découvert qu'elles étaient porteuses du VIH en 2020. Cependant, la pandémie de Covid-19 a fortement impacté les dépistages qui ont baissé de 14% par rapport à l'année 2019. Dans le monde, ce sont 38 millions de personnes qui sont atteintes du VIH, dont 1,5 million d'enfants. Depuis 1996, l'association de 3 molécules antivirales appelées trithérapie constitue un traitement assez puissant pour ralentir l'évolution du virus dans l'organisme et un espoir pour les personnes atteintes qui peuvent espérer vivre plus longtemps. Il existe différentes trithérapies adaptées à chaque malade. Notons cependant que partout, nombreux sont ceux qui sont porteurs du virus sans le savoir. Or, pour un monde sans sida, il faudrait que 95% des personnes malades connaissent leur statut et aient accès à un traitement. On en est loin. On sait que les entreprises œuvrant en Martinique étaient extrêmement inquiètes concernant l'octroi de mer. Elles craignaient qu'il y soit porté atteinte par le houdinot des prix. Dans le compte rendu fait par le ministre hier, il n'a pas du tout été question de cet octroi de mer, mais la sénatrice Catherine Conconne, prenant les devants avant que les devants ne la prennent, a déjà fait observer avec vigueur que l'État, au terme de cet houdinot des prix, ne consent aucun sacrifice, ne fait aucun effort. Elle milite pour que l'État accepte, pour faire baisser les prix, de réduire le taux de la TVA plutôt que de s'en prendre à l'octroi de mer. L'Observatoire des inégalités a publié ce mois-ci son rapport sur la pauvreté en France. Depuis les années 2000, le taux de pauvreté, 8% de la population française, progresse légèrement. Globalement, il est inférieur à celui de l'ensemble des pays européens, de l'Allemagne notamment. Seule l'Europe du Nord fait mieux que la France. Mais dans le détail, cette relative stabilisation cache le phénomène très inquiétant de la grande pauvreté qui touche surtout les jeunes, les célibataires, les familles monoparentales et des personnes hors de l'univers professionnel, notamment en raison d'un handicap. Elles sont le plus souvent non diplômées, inactives, à la retraite ou au foyer et étrangères. Ces 2 100 000 personnes vivent avec 500 ou 600 euros par mois, parfois moins. S'y ajoutent toutes les personnes hors des filets de sécurité des prestations sociales qui se contentent de 300 ou 400 euros par mois, par exemple. Leur nombre dépasserait le 1,5 million.
Il s'agit le plus souvent de ménages étudiants et de ménages vivant dans des logements collectifs. Les départements d'outre-mer sont également hors radar parce que la connaissance des revenus dans ces territoires est très mauvaise. Selon l'Observatoire des inégalités, 20 milliards d'euros par an en tout permettraient d'éradiquer la pauvreté. Cette somme représente la moitié du montant total de la taxe d'habitation supprimée par l'État. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.